Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MySUXU Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors, nouvelle saison, saison 2024-2025, et donc on commence par une interview. Et aujourd'hui, c'est Olivier Marvilliers qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour Olivier. Salut Rémi. Donc Olivier, entraîneur, manager, il nous expliquera un petit peu son rôle de Hermont 3-3, donc une équipe française maintenant depuis quelques années sur le circuit français qui se développe et qui arrive au fur et à mesure sur le niveau international. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo pour en faire profiter le plus de monde possible. Alors, trois parties comme d'habitude. Première partie, présentation d'Olivier, puis après il nous présentera son équipe de Hermont. Et après, sur la troisième partie, dans 3 semaines, il nous présentera un petit peu sa philosophie en tant qu'entraîneur 3-3. Alors, Olivier, déjà, peux-tu te présenter? Ouais, salut à tous. Déjà, merci Rémi de m'accueillir dans ton émission, que je suis assidûment depuis le début. Donc moi, c'est Olivier Marvillet. J'ai 50 ans, bientôt, dans un mois. Je suis marié, 3 enfants. Et à la base, mon métier, ça n'a rien à voir avec le basket. Je suis consultant informatique dans la logistique depuis plus de 20 ans. Et par contre, en ce moment, j'ai une de mes passions qui commence à me prendre de plus en plus de temps, le basket 3. Ok, et quel est ton parcours, toi, dans le basket 5-5 traditionnel? Alors moi, dans le basket, déjà, je l'ai commencé sur le tard. J'ai commencé, je devais avoir entre 16 et 17 ans, donc assez tard, quand j'ai vu un peu que je grandissais finalement. Et puis c'était l'époque Michael Jordan. Donc je me suis mis au basket. J'ai joué la plupart de ma carrière dans la région parisienne. Donc au niveau R1, R2, j'ai joué dans des clubs comme Sanois-Saint-Gratien, Cormeilles. Voilà, tout ça, c'est des clubs qui sont du Val d'Oise. Et j'ai fait une année en National 3, mais par mon travail, j'ai pas mal voyagé et ça m'a permis notamment d'aller aussi jouer au basket enfin, dans les pays où je travaillais. Notamment, j'étais en Afrique, au Gabon. J'ai passé 2 ans D'accord. où j'ai joué en première div gabonaise. J'ai aussi participé à la Coupe d'Afrique des clubs. Donc voilà, ça a pris 2 ans. C'était dans les années 2000. Et pour terminer, entre guillemets, ma carrière senior, j'ai passé 5 ans en Russie. Donc j'ai un peu joué aussi en Russie à un niveau amateur, mais assez haut. Ok. Et est-ce que tu as entraîné en 5-5? Alors, j'ai commencé par entraîner en 5-5, puisque donc, finalement, en fait, dans le club d'Hermont, où j'ai créé mon équipe, dans le club d'Hermont, où je jouais en ancien, donc jusqu'à l'année dernière, je jouais encore. Euh, donc là, j'ai pu entraîner des U13 filles, et puis après, des U17 garçons. Ok. Et donc, tu as passé tes diplômes d'entraîneur fédéraux. Alors, j'ai pas passé mes diplômes Ah, parce que mon emploi ne me le permet pas d'avoir autant de temps libre pour essayer d'avancer sur mes diplômes. J'aurais sûrement dû faire ça plus tôt, mais je me prédestinais pas du tout à entraîner quand j'avais l'âge et la liberté dans le temps de pouvoir passer ces examens. Là, c'est plus compliqué, donc j'ai passé les 2 premiers, mais voilà, pas plus. ok. Ok. Et alors, l'aventure du 3-3, comment ça a débuté pour toi? Alors, le 3-3, donc je parlais de mon expérience en Russie. C'est là que, en fait, j'ai attrapé la fibre 3-3, parce que le 3-3 est toujours, malgré qu'ils sont interdits de compétition internationale, très développé en Russie. Même avant que la nouvelle formule FIBA apparaisse en 2010, ils avaient toujours des tournois 3-3 très très développés, notamment le Moscow Open qui existe encore aujourd'hui, qui avait été créé en 2008. Et donc voilà, moi j'habitais à Saint-Pétersbourg et je m'entraînais avec justement donc, des gars qui étaient à partir de la saison mois de mai, juin, à fond dans le 3-3 et ont été jusqu'à participer au World Tour de l'époque en 2012-2013.
J'ai en 2013 même participé à l'organisation d'un challenger à Saint-Pétersbourg. Et donc voilà, c'est là où j'ai commencé à toucher au 3-3. Malheureusement, après, je suis rentré en France en 2013. Juste après ce challenger-là, qui était au mois de juin, je suis rentré, ça devait être au mois d'août. Et puis, j'avais entendu parler de ces tournois bruns, rouges à l'époque, encore en France, mais c'était que l'été. Et ensuite, il n'y avait plus rien. Donc, on va dire que je rongeais mon frein un petit peu en attendant que quelque chose apparaisse. Mais je suivais toujours mes amis qui étaient dans le World Tour régulièrement dans les Masters. Ils étaient présents, Prague, Debrecen, etc. Donc les mêmes Masters qu'il y a encore aujourd'hui. Ouais. Mais voilà, j'avais un très très gros intérêt pour le 3-3 et je suivais assidûment. Jusqu'à ce qu'en 2019, où donc j'entraînais les U17 garçons d'Hermont à cette époque-là, et où c'était en département, mais j'ai vu apparaître en fait un organisateur de tournois jeunes qui était l'association Sport Event. Ouais. Et donc, j'ai demandé à mes jeunes U17 s'ils souhaitaient participer à des tournois. Donc, je m'en souviens, c'était au mois de février, pendant les vacances de février. C'est là où j'ai commencé, où j'ai inscrit une équipe la première fois à des tournois de 3-3. Donc, à cette époque-là, il y avait déjà Hervé Jean-Pierre, qui est aujourd'hui un peu la vitrine de mon équipe. Hein. Mais donc lui, il était déjà là dès le début. Donc, il y avait du talent, mais bon, c'est très, 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 très brouillon. Tu imagines Il n'était pas en équipe de France U23 à ce moment-là. Ah oui, il était encore loin de s'imaginer qu'il allait l'être d'ailleurs, et moi aussi. Et donc, du coup, on a commencé les tournois comme ça, et à chaque vacances, on faisait des tournois. Et en fait, l'année d'après, moi, j'ai commencé à vraiment vouloir faire que ça. Ouais. Et donc, j'ai abandonné d'entraîner le 5-5 et je me suis mis à faire que du 3-3 en proposant à ces jeunes-là qui avaient participé déjà à plusieurs tournois et qui s'amusaient à se regarder dans le classement U18, dans le top 10, top 20. Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu as aimé dans le 3-3 ? Alors, le 3-3 existe depuis longtemps. Donc, on sait ce que c'était avant, les tournois Adidas, etc., Nike Outdoor, etc. Donc, c'était les tournois. Mais le jeu, ce n'était pas le même. Ouais. Donc, je n'avais pas plus d'intérêt que ça. Parce que c'était plutôt du jeu en 1 contre 1, très, très fermé, isolé. Mais depuis ces nouvelles règles, en fait, et la vitesse que ça a pris, là, j'ai vraiment, en fait, ça m'a vraiment aspiré. Je suis vraiment rentré dedans à fond. Je trouve ça vraiment très instinctif. Et en même temps, ça apporte tellement à un joueur, que ce soit de 5-5 ou de 3-3, mais c'est vraiment les bases du basket fois 10, fois 15, fois 20. Quoi. Et c'est tout mon intérêt dans ce sport aujourd'hui. Ok. Ce qui est intéressant souvent, c'est qu'il y a des choses qui ont disparu dans le basket 5-5 qu'on retrouve dans le 3-3. Le passé va, les backdoors, Oui, qui sont de plus en plus compliqués à trouver dans le 5-5 et qu'on retrouve Exactement. dans le 3-3. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas du tout dans le 3-3 ? Ou moins Pas vraiment. Très difficile comme question. Je ne pourrais pas te répondre comme ça. Ou sinon, je vais te la poser. C'est peut-être quelque chose que je découvre au fur et à mesure que notre niveau augmente. C'est le fait que on doit se déplacer tout le temps, tout le temps, tout le temps, et très loin, très loin, très loin. Voilà. Ouais. Tu les suis à chaque fois ? Ou tu les laisses des fois en autonomie ? Ouais, alors sur le circuit français, il y a quelques tournois où je les laisse tout seul, mais sur le circuit international, on est là au maximum. Sur les très très gros tournois, on est là. Je les suis tout le temps. Eh ben, Olivier, merci pour cette première partie de vidéo. Merci pour cette semaine. La semaine prochaine, donc, on se retrouve avec Olivier pour la deuxième partie. Et là, on va rentrer dans le détail avec son équipe Hermont 3-3. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. À bientôt, Rémi.